Allô? Bonsoir, le Sundiata le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara Fauverité. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Et le week-end, j'espère que ça commence bien. Oui, le week-end commence très bien. Dieu merci. Que Dieu nous préserve en santé. Donc, Amin Arabi. vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Ce soir, il y a un seul point à l'ordre du jour. Le sujet, il concerne l'enrôlement des nouveaux majeurs. Alors, il faut dire que normalement, c'est ce samedi que devait prendre fin l'enrôlement des nouveaux majeurs dans le cadre des élections à venir. Et nous avons constaté qu'il y a eu un communiqué de la CEI, Commission électorale indépendante, se basant sur un décret présidentiel pour prolonger l'enrôlement des nouveaux majeurs de 10 jours supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui a pu bien entraîner cette prolongation de 10 jours? Nous avons déjà eu à le préciser ici. Il faut remarquer que depuis pratiquement plusieurs années, en tout cas les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont entre l'âge, on va dire de 18 pour aller à 30 ans, ils ne s'activent pas pour la chose politique. En général, nous avons l'habitude d'appeler ces nouveaux majeurs génération coupée décalée. Entendez par là une génération de jeunes qui ont suivi la tendance des DJ et autres. Qu'est-ce qui a été donné de constater? Depuis pratiquement les années 2013 ou bien 2015 pour remonter jusqu'à maintenant, vous m'excusez, je suis un peu grippé, donc vous m'excusez. Alors, depuis pratiquement les années 2013, on va dire 2015 pour remonter jusqu'à cette année, on peut constater que, en tout cas, les nouveaux majeurs ne s'activent plus pour la chose politique en tant que telle. Et ceci a fini en réalité par attirer l'attention de nous autres qui nous intéressons beaucoup plus à la chose politique. Alors, qu'est-ce qui a pu bien faire que depuis un temps, ces jeunes ne s'intéressent plus à la politique? On va dire, les raisons sont partagées. Les raisons sont partagées. Vous allez voir, d'une part, depuis, on va dire, cette génération de DJ, les jeunes aujourd'hui, ils s'adonnent beaucoup plus à une tendance qui est connue. Il y a ça d'abord. Et encore, en plus de cela, les jeunes aujourd'hui, beaucoup plus se concentrent sur leur gagne-pain. Il y a cela. Donc, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus évident, comme hier, de trouver un jeune pour faire du bénévolat. Vous n'allez plus trouver ça. Dans les années 1960 pour remonter jusqu'à 1990-95, on pouvait voir que des jeunes pouvaient se lever comme ça pour travailler de façon volontaire sans rien attendre en retour. Mais depuis un bon moment, vous allez vous rendre compte que cela est presque révolu. Or, la chose politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités là-dedans, ce n'est pas une mairie, c'est du bénévolat. Donc aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui fait que les jeunes gens voulant à tout prix monnayer leur service, vous n'allez même plus les gagner même pour une simple réunion. Ce n'est plus évident de gagner aujourd'hui un jeune pour une réunion. Même aujourd'hui, une simple réunion que vous convoquez, une réunion d'association, si vous n'avez pas les transports, vous ne pouvez pas réunir les gens. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir payer leur transport aller-retour, ce n'est pas évident de les avoir. Il y a tous ces aspects-là. On va dire que c'est la dévalorisation de la société même qui a entraîné tout ça. Aujourd'hui, ça fait que
Les jeunes aujourd'hui, même pour aller voter, où ils doivent choisir les dirigeants, ils pensent qu'ils devraient monnayer ces services. Et ils pensent qu'ils sont en train d'arranger beaucoup plus qu'une personne. C'est ce que beaucoup pensent. Il y a d'autres part, les politiques aussi. Il y a un comportement qui est là, hein, qui est connu. Le cumul des postes. Le fait que quand on voit quelqu'un aujourd'hui qui est au devant de la scène politique, qui est certainement maire, ministre, directeur de société, député, sénateur, ou bien quelqu'un qui a eu un poste grâce à la politique, quand on jette un coup d'œil sur son train de vie, entre la période où il n'avait pas encore ce poste et la période où il a eu ce poste, quand on regarde, on voit bien que les gens, ils sont dans une opulence. Hein. Ils sont dans une opulence, quelque part. Le fait d'être dans cette opulence-là, les citoyens lambda qui regardent, qui disent, mais tiens, ce monsieur, hier, je l'ai connu, tel qu'il y vit aujourd'hui, il ne pouvait pas le faire il y a de cela un temps. Mais aujourd'hui, s'il le fait, c'est grâce à une activité politique ou bien c'est grâce à la politique. Donc, il y a cette image-là que le politicien lui-même, il a renvoyé vers les citoyens lambda, qui fait que, parce qu'il a commencé à faire la politique, il a eu des postes juteux, il a commencé à vivre dans une certaine opulence, les gens se disent, ah, donc, tous les efforts que nous faisons, c'est pour tout simplement hisser quelqu'un au sommet de l'opulence. Voilà l'image que le politicien lui-même il a renvoyée aux citoyens lambda. Et qui est la vérité. Personne ne peut nier. Donc la plupart des citoyens lambda, voyant cela, ils se disent quoi? Mais ça sert à quoi d'aller m'entretuer ou bien me fatiguer pour Pierre ou bien pour Paul quand on sait qu'à la fin, le bonheur va réjaillir uniquement sur lui et sa famille. Voici l'image que le politicien il a transmis à la société ivoirienne. Partant de ce constat très triste, beaucoup ont tiré la conclusion très claire de dire que mais moi je ne vote plus. Et j'en connais beaucoup comme ça. Beaucoup ont tiré cette conclusion-là de dire que si c'est ça, moi je ne peux pas aller m'envoler, ou bien je ne veux pas aller voter. Vous pouvez constater qu'il y a des gens, après les élections présidentielles de 2010, n'ont plus voté jusqu'à ce jour. Il y en a. Donc voici la mauvaise image que le politicien a transmise et finalement qui fait que beaucoup de citoyens se sont découragés. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, depuis pratiquement un moment donné, nous nous efforçons de faire beaucoup de choses. Il faut dire que le président de la République, il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Quelques rares cadres font de leur mieux. Mais d'une manière générale, est-ce que les cadres, les ministres, les députés, les maires, les directeurs généraux de société, d'une manière générale, est-ce qu'eux essayent de se mettre réellement au service des citoyens qui votent pour eux? La question elle reste posée. Donc, voici pourquoi nous sommes de ces citoyens qui pensent qu'il faut mettre véritablement la gestion politique au service du citoyen en résolvant ces problèmes. Le président de la République, il a compris cela. Il fait de son mieux et nous le remercions. Mais est-ce que dans l'ensemble, la majorité des cadres RHDP et la majorité des cadres qui ont eu des promotions dans l'administration publique, est-ce qu'ils regardent dans cette direction? Nous ne le pensons pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons à cette situation où les nouveaux majeurs refusent de s'en. 10 jours supplémentaires sont donnés. Nous allons apprécier sur le terrain. Il faut que les cadres, les élus locaux, ils descendent
qu'ils aillent à la rencontre du peuple pour vraiment prôner un autre message. Sinon, si les choses en restent là, nous ne pensons pas que le résultat attendu là, il va arriver. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Allô? Allô, allô, allô? Éclaireur? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, oui. Oui, Donc, j'ai fini de parler. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Oui, effectivement, il y a peut-être un défaut de raison qui fait qu'on ne s'entend pas au même moment, mais maintenant ça va. Oui, oui. Et je veux vraiment vous dire merci infiniment, parce que ce que vous venez de dire, c'est tellement bien dit, et c'est tellement bien expliqué, que voyez-vous, les politiciens pensent que les populations qui prennent le risque de les voter, ou bien même par amour qui vont les voter, vous allez m'excuser du terme, mais on prend les populations pour des idiots. On pense que ces populations-là sont des gros enfants qu'on peut manipuler à notre guise, avoir un poste politique et puis après, on peut se foutre de ce même peuple-là. Sachez aussi que le peuple a une conscience collective et qu'à un certain moment, il apprend. Même les animaux apprennent. À force de refaire les mêmes choses, à un moment, l'animal, on finit par dire, mais cet animal-là est fort et il arrête. Non, 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 c'est l'apprentissage. C'est ce que les Anglais disent, practice makes perfect. À force de pratiquer quelque chose, ça devient ça vous rend plus parfait. À force de se jouer des populations, les politiciens ont fini par faire comprendre à nos populations qu'un homme politique, c'est vraiment l'opposé de tout ce qui est bonne moralité. Un homme politique, c'est quelqu'un qui vient se jouer des populations et chercher son intérêt et après s'en aller. Mais si on s'arrêtait là, c'était encore mieux. Comme toute chose dans la vie apporte des conséquences, les populations se disent aujourd'hui, nous on n'a plus envie de nous mélanger avec ces gens-là. En réalité, ils ne font que le bonheur de leur petite famille et nous, on s'en fout. Est-ce que les populations ont raison ou est-ce qu'elles n'ont pas raison? C'est à chacun de voir. Deuxième chose, nous sommes dans un pays où, à chaque élection, on fait des morts. On n'entrera pas qui et comment, parce que le RHDP au pouvoir aurait pu aussi empêcher les morts. Mais si le RHDP ne l'a pas fait et qu'il y a eu des morts, soit le RHDP est faible en tant que pouvoir politique en place, ou bien l'opposition qui a commis ces morts-là a bénéficié de la complicité du laxisme même du régime en place. Et donc c'est pourquoi je ne vais pas rentrer pour spéculer dans ce dossier-là. Mais en tout cas, on a compris pour une fois en Côte d'Ivoire que depuis Belle Lurette, chaque fois qu'il y a élection, il y a des morts d'hommes. Vous pensez que moi je suis suffisamment bête, je vais aller me prendre une balle dans le dos après avoir voté et me traîner chez moi pour dire non, comme je mets la Alassane Ouattara là, je suis allé prendre plomb pour lui, donc quand je vais mourir, dites que je suis un martyr. Et le même politicien assis là-bas, il est en train de boire son vin blanc. Voilà l'image que vous avez fini par projeter. Surtout les cadres méchants. Quand le président sort pour vous dire, mais et les faramineuses sommes qu'on vous a remis pour aller dans les régions au contact des populations. Ah non, président, on a eu peur, maintenant on a volé l'argent là. On a mis ça dans nos comptes. Nous, on est trop malins. Le peuple là, il ne mérite pas bonheur. Pourquoi nous, on va prendre l'argent que tu nous as donné, de donner ça aux populations? Pourquoi nous, on va prendre pour aller leur donner des animaux comme ça? Les populations ivoiriennes, des animaux comme ça. Pourquoi nous, on va leur donner l'argent là? Donc, on a mis l'argent là sur nous. Maintenant, on attend. Ce que tu veux faire là, il faut faire. Président Ouattara, ce que tu veux faire là, il faut faire. Nous, on a pris ton argent là. Ce que tu as dit là, on n'a pas fait. On n'a pas donné. Il y a eu violence partout en Côte d'Ivoire. Ils ont tué tes militants. Mais nous, on est là. Si tu veux là, il faut choisir de nouveaux amis. En tout cas, nous, on a déjà pris l'argent. Voilà le message implicite que les gens lancent au président de la République. Donc, la population s'assoit et dit, donc, en fait là, si je suis allé voter et que je suis encore vivant là, donc ça veut dire que j'ai eu la chance. Je pourrais me faire couper la tête comme tout ça. Je pouvais me faire éventrer, comme on l'a vu quelque part à Ara. Je pouvais me faire assassiner. Et puis, je n'aurais rien eu comme le vieux Bamba Dabou. Et il n'y avait rien à voir. Et les populations se disent, mais finalement, est-ce que pour quelqu'un d'autre, je mérite de donner ma vie pour quelqu'un d'autre?
je ne crois pas que la chose la plus chère, c'est la vie. Et les populations finissent par enregistrer que, vraiment, politique, c'est pas aller mourir pour quelqu'un. Mais ça ne s'arrête pas là. On va un peu plus loin. Quand on regarde comment l'opposition manipule la jeunesse pour retomber dans les tracas, dans les difficultés, dans les bévues du passé, pour essayer de manipuler cette jeunesse-là pour l'offrir à la mort, comment on peut concevoir qu'un parti qui est au pouvoir comme le RHDP, ses partisans sont les plus misérables aujourd'hui. Même à l'opposition, on était encore plus, je dirais encore, plus galvanisé et même à l'aise. Parce que qui vit d'espoir, vit au moins de quelque chose. Ah, on se disait, si nous prenions le pouvoir, on sera cette marque d'exception positive. Mais aujourd'hui, regardez la distance qui est entre le RHDP et les militants même. Il y a un cadre de la République, le ministre de la Communication, qui a traité les militants du RHDP de foyers minables ou de ménages minables. Parce que moi, je le dis clairement, c'est de nous qu'il parlait. Et on n'a pas aimé ça. Monsieur le ministre de la Communication, ceux qui critiquent les faits réels sur lesquels la population doit parler, c'est nous. Les ménages minables dont vous avez parlé, là, nous, on s'est senti. Parce qu'on a le courage d'évoquer les vraies questions. Mais l'argent qui a été volé, là, c'est l'argent des Ivoiriens. L'argent qui a été volé, là, moi, je suis un payeur d'impôt avec un numéro de compte contribuable. C'est mon argent qui a été volé. Donc, si je suis un ménage minable, là, redonnez-moi mon argent. Redonnez-moi mon argent d'impôt. Là, moi-même, je vais accepter d'être un ménage minable. C'est mon argent qui vous paye. Et quand on voit des cadres de la République qui sont tombés dans la suffisance, c'est un exemple que je prends, il y a beaucoup comme ça. Quand ils sont en privé, ils disent, mais les militants, c'est des moutons, il faut les laisser. On va les utiliser. C'est comme ça vous parlez. Il y a quoi dans la vérité toi caché? Quand vous vous retrouvez là, les militants, eux ce sont les moutons là, ils parlent trop. Tu as une fois vu quelqu'un parler trop par plaisir? Tu as une fois vu quelqu'un, on ne lui a rien fait de grave, il parle seulement. Donc, à force d'accumuler tous ces faits-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut accuser les gens d'aller à la recherche de leur propre bonheur et de délaisser la politique? Moi, je ne dis pas forcément oui, je ne dis pas aussi non. Puisque moi-même, je suis aux États-Unis en train de chercher mon pain. Le temps que je consacre, c'est vrai que c'est un effort, mais si ça ne m'arrange pas, là, j'arrête. À la fin de la journée, là, je n'attends personne pour nourrir ma famille et s'occuper de moi. Effectivement. Et donc, c'est à cette épineuse réalité-là qu'on est confronté aujourd'hui. Si Dieu merci, les populations ont compris qu'il ne faut pas se tuer pour la politique et qu'il faut aller chercher son pain, moi je dis Dieu merci. Que les jeunes même là, ils n'ont qu'à s'intéresser à ça. Il faut qu'on désavoue les politiciens en général dans nos pays africains afin qu'ils sachent que leur rôle là, ce n'est pas de venir offrir la mort. Quand tu prends les guerres entre les Africains dans nos pays, chaque fois que tu vois des conflits dans un pays africain, c'est toujours un problème d'intérêt entre deux groupes de personnes. Et des politiciens d'ailleurs. Mais à un moment, il faut que cela s'arrête. Et si en Côte d'Ivoire, la population commence à comprendre qu'au-delà des appartenances politiques ou idéologiques, on doit d'abord préserver nos vies. On doit d'abord préserver nos intérêts. Je crois que c'est le plus important pour nous. Et quand on regarde aujourd'hui toute l'ingratitude, l'arrogance, la condescendance de certains hommes qui ne sont politiciens que parce qu'ils ont été cooptés par d'autres personnes qui ont été proches du régime, mais eux-mêmes en termes de compétences intellectuelles, en termes même d'autres capacités, ils n'en ont aucune. Mais qui deviennent des dictateurs, des tyrans, des pharaons, pire même que ceux-mêmes qui sont les dirigeants. Je vais dire, il y a des gens qui n'ont rien en termes de connaissances, ni humaines, ni intellectuelles, mais qui ont juste été cooptés par népotisme. Non, c'est le cousin du ministre, donc il faut le prendre, tu le mets au bureau là-bas. Mais Sundiata, il n'a même pas CP. Mais ce qu'il va montrer là, lui, il agit dans le vide, en fait. Tout ce qui lui vient par la tête là, les idées du village là, et puis les idées, comment sa famille est gérée là, c'est ça lui prend pour aller gérer le ministère. Donc il agit dans le vide. Il pense que tout le monde est vide comme lui. Et donc, comme lui-même il est vide, il doit traiter tout le monde de façon vile là, sans importance. Et ça fait qu'on a raté d'énormes opportunités, comme ce que le ministre du Commerce vient de nous faire perdre.
Comment le C'est président regrettable. peut mobiliser le cabinet, comme disait l'enquête de Saïd Penda, le cabinet de Tony Blair. Ils ont mobilisé de très grands investisseurs. Mais à cause de l'arrogance, de la suffisance de ce ministre-là, des choses qui ont été annoncées des semaines, voire des mois avant, il s'est traîné en retard parce que lui, il est trop important. Quand Dieu devait créer la terre, là, c'est lui qui a signé l'autorisation pour donner à Dieu, il faut créer. Sinon, si tu fais ça avant moi, on ne reconnaît pas. Et il n'a même pas le courage d'assumer ses méfaits. Ah non, je ne suis pas venu en retard. Tu n'es pas venu en retard. Mais il faut nous expliquer pourquoi tu es venu après tout le monde. Quand on dit retard, là, ça veut dire que tu es venu après tout le monde. C'est ça. Quand on dit retard, là, il y avait une heure qui avait été donnée. Tu n'es pas venu à l'heure. Ça s'appelle ministre. Quand tu ne connais pas le sens de quelque chose, tu te renseignes et tu prends le temps de savoir de quoi les gens sont en train de parler. Un retard, ça peut s'expliquer comme le manque de respect dans un contrat qui te lie à quelqu'un. Effectivement. Parce que toi et moi, on a un business à faire. On dit d'être là à midi, toi tu t'amènes à 15h. Ça veut dire qu'au fond, tu ne me respectes pas. C'est que moi, j'ai tout mon temps et toi, tu n'as pas ton temps. Et donc, c'est moi qui deviens le dindon de la face. Si tu ne sais pas ce qu'on me dit, paiement, comme vous ne payez pas facture, là, quand on t'envoie une facture, il ne faut pas payer. Il faut attendre. Quand il y aura retard, la définition des retards, là, quand ils vont couper tes factures, là, tu vas connaître ce que c'est qu'on appelle retard. C'est ce que tu as fait la dernière fois. C'est l'action d'arriver trop tard. De faire quelque chose plus tard qu'il ne le faudrait. On n'a pas dit que tu n'as pas été là-bas. Mais tu n'es pas venu à l'heure qu'il fallait. C'est de cela qu'on est en train de te parler. Peut-être que si on parle comme ça maintenant, tu vas bien comprendre. Avec ça, tu veux qu'on te respecte. Toi, je parle du ministre du Commerce, tu veux qu'on te respecte. Quelle image tu donnes à tes collaborateurs? Ça montre même que tu n'es même pas un bon gestionnaire même. Cette simple image-là, c'est une sale image. Parce qu'ils sont allés au Togo. L'atmosphère a été complètement différente. Quelle honte. Quelle honte. J'ai dit 10 fois honte à vous, monsieur le ministre du Commerce. 10 fois honte à vous. Tu ne sais pas comment mobiliser des investisseurs. Le président Alassane Ouattara se déplace, il fait le travail. Toi, tu viens, tu gâtes. Quand tu as gâté là, les avantages qui allaient venir en termes de travaux, tu viens de tuer des milliers d'emplois en Côte d'Ivoire sans te rendre compte. Et demain, tu vas te faire appeler cadre. Quelle honte. Et avec ça, tu vas trouver des gens qui vont se plier en quatre devant des gens comme ça. C'est pourquoi moi, je ne peux pas respecter ces gens-là. Parce qu'il n'y a aucune valeur qui force au respect. Non, non, ce sont les quatre, mais la Côte d'Ivoire est très mal partie. Si ça avait des gens comme ça, quand tu parles, toi tu es jaloux. Hey, moi je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui est rentré dans la politique pour voler l'argent. Politicien africain là, c'est pour voler l'argent. C'est quelqu'un qui a peur du travail. Quelqu'un qui a peur de travailler honnêtement pour gagner sa vie là. En Afrique, la raccourci, la politique fait partie de ça. S'il ne prend pas les armes pour devenir rebelle là, il devient politicien. Tous les politiciens en Afrique sont des voleurs. Disons la vérité. Et donc, il y a des gens qui veulent vivre de ça. C'est un choix qu'ils font. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas vivre de cette façon. Comme moi, je ne veux pas vivre de cette façon. Donc, je n'ai ni de près ni de loin besoin d'avoir quoi que ce soit de cette façon-là. Et donc, vous arrêtez les fuites en avant. Personne n'est jaloux de vous. Vous êtes à un poste de responsabilité publique. Et quand vous assumez d'être là, il faut que vous agissiez dans l'intérêt du peuple. Vous ne pouvez pas gâter des milliers d'emplois qui auraient pu être créés et venir nous dire que non, ah non, ils sont jaloux de moi, enfin on ne m'aime pas. Tu es femme, on va t'aimer. Tu es jolie, on va t'aimer. Et qui t'a dit même qu'on a le temps pour t'aimer? C'est pas nous on t'a forcé à prendre le poste. Je parle de tous les politiciens en général. C'est pas nous on t'a forcé à accepter le poste de ministre là. Travail qu'on t'a dit de faire là, c'est ça on a dit de faire. Sinon le reste que tu dis là, nous on s'en fout de ça. Ceux qui travaillent et qui font montre de leurs compétences, pourquoi on ne les critique pas? Pourquoi on ne juge pas leurs actions? Mais quand le sens de l'irresponsabilité finit par prédominer,
c'est la chose la plus inacceptable. Et là, tu ne trouveras personne au sein de leur RHDP pour dire que c'est que le ministre a fait un mauvais. Hein. C'est comme si ça n'a jamais existé. Tellement les gens sont indignes, tellement les gens sont sans... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moutons qui ne peuvent même pas analyser un simple sujet, comme disait le roi du printemps. Ils ne peuvent même pas lire un article et décoder l'article. Ils ne peuvent même pas réfléchir eux-mêmes et faire de la projection. Ils ne peuvent même pas réfléchir sur quelque chose qui est déjà là. Ils sont dans le troupeau, en train de suivre tout le monde. Ah, comme on dit aujourd'hui, c'est ça là qui est intéressant. Ça fait peut-être 007. Regardez-moi des lamentables que vous êtes. Vous êtes comme des moutons dans un troupeau en train d'évoluer avec les autres moutons. Alors que les vraies questions sont là. Abordez les vraies questions. Montrez à ces cadres et à ceux qui sont les gestionnaires de la chose publique, montrez-leur leur vraie place. Montrez, nous, on n'est pas prêt à s'amuser avec quelqu'un. Nous, on ne va pas s'amuser avec quelqu'un. Parce que derrière chacune de vos actions, soit vous arrangez des vies ou vous détruisez des vies. Et dans votre cas en particulier, les politiciens africains et ivoiriens en particulier, vous détruisez suffisamment de vies. Et quand on est dans un pays laxiste, où la justice même n'a de définition que sur le bout des lèvres, réconciliation, il n'aura rien et ça continue. On nous dit, un homme comme ça, tu crois en lui, il va t'enterrer vivant. Je parle du ministre Souleymane Djarassouba, ministre du Commerce, là. C'est de toi que je suis en train de parler. Essayez de vous repentir. Et essayez de faire vos différentes activités avec beaucoup de conscience professionnelle. Quand l'éthique et la morale manquent en toute chose, ça devient de l'inutile. Et on ne trouve personne pour pouvoir en parler. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Alors que l'article était là devant tout le monde. Mais vous courez derrière eux là. Ils vous en ont quoi et puis votre vie est mieux que pour nous. Vous les cyber-moutons là, qui courez chaque jour derrière vos cadres là. Bon, venez nous dire, vous avez fait tout ça là, mais vous n'avez même pas maison que vous avez construit à Abidjan pour dormir dedans. Ah non, quand je suis parti, on m'a donné, mais toi tu n'as pas honte à 50 ans, 60 ans. Toi c'est quelqu'un qui fait sacrifice de chambre, toi tu dors dedans. Quel malheur. Même si ta maison, c'est une maison en banco là, il n'y a pas plus de dignité pour un homme, pour un être humain, que de dire, je suis allé dans mon pays, j'ai dormi chez moi-même. Mais quand tu as choisi une vie moutonnière, à courir derrière les autres, tu ne seras jamais un berger. Donc toi, ta maman, ton papa, eux, ils ont fait tout ça là. Tout ça là. Comme dirait quelqu'un, ils ont gâté leur nuit cadeau. Ton papa et ta maman ont gâté plein de nuits cadeaux pour que ça devienne comme ça. Après encore, il a souffert 9 mois, craché, vomi, tout. C'est l'enfant là qui est né comme ça. Et puis l'enfant là est devenu mouton RHDP. Et puis il suit son berger. Mais lui-même ne s'est jamais dit qu'il peut devenir un berger. À défaut d'être un berger là, il faut au moins essayer de t'arrêter pour que ton berger, même lui-même, il s'interroge. C'est vraiment important. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas, les gens ne vont pas. Ça a été un échec. Le recensement, l'inscription sur la liste, ça a été un échec. Voilà pourquoi ils ont relancé. Effectivement. Mais pourquoi ça a été un échec? Les vraies raisons, là, c'est ce que Sunyata vient de vous évoquer. Et en partie, je viens encore de donner par des explications. Et ça ne fera que continuer. Même si vous voulez ajouter 100 ans, rien ne va changer. Non, il faut qu'on se dise la vérité. S'ils veulent là, ils peuvent encore faire l'expérience. Ils n'ont qu'à ajouter 100 ans. Rien ne changera. En fait, le peuple vous vomit. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, à part Alassane Ouattara là. Tout ce qu'on est en train de faire là, le jour qu'on dit Alassane Ouattara n'est plus là, c'est là que vous allez connaître votre vrai poids. Effectivement. Et moi, je vous le dis, moi, il n'y a rien qui me condamne à être avec quelqu'un. Parce que je n'ai de lien avec personne qui m'oblige à dire que tu es obligé de rester avec telle personne. Ou même parce que tu as un devoir vis-à-vis. Je ne suis redevable à personne. Pour commencer. Ce que je fais là, c'est carrément du bénévolat. Pour conscientiser nos populations. Pour ouvrir leurs yeux. Et nous le disons. Toi, population. Toi, le jeune qui est au grain. Toi, la femme qui va au marché. Toi, l'enseignante. Toi, l'enseignant. Tu t'en vas voter parce que c'est ton parent.
Mais ton parent, là, est-ce qu'il va faire ton bonheur? Toi, tu es là, tu dis, les politiciens, on ne peut rien faire contre eux. Tu peux faire quelque chose. Si on t'envoie un candidat, toi-même, tu sais qu'il ne fait pas ton choix là. Tu as le choix de ne pas aller voter. Ou bien tu vas là, tu votes celui qui est opposé à lui. Même si c'est un candidat RHDP, il ne faut pas le voter, il faut voter opposition. Il faut qu'un malheur arrive au RHDP pour que le RHDP se ressaisisse. Et moi, je prie Dieu pour que ce malheur-là arrive. Ça, je le dis clairement. Parce que l'état d'inconscience que ces cadres ont créé autour du président, il faut qu'une catastrophe leur arrive. Et là, quand ils vont eux-mêmes maintenant être en face de ce bilan-là, ils ne pourront plus mentir au président. Quand ils vont perdre lamentablement plein d'élections, comme les élections qui vont venir là. Là, puisqu'il ne peut plus cacher là, le président même va savoir que, donc en fait là, il y avait beaucoup de mensonges. Hein. Parce que jusque là, le mensonge quand il est bien habillé là, il ressemble toujours à la vérité. Mais le jour où le vrai et l'ivraie seront séparés, viendra certainement un jour. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Comme on a dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir ajouté tout ceci. En tout cas, quand ils vont écouter, ils vont comprendre qu'il y a un vrai garçon qui a parlé. En tout cas. À cause de merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils ont démotivé les militants, mais ce n'est pas par magie qu'on va motiver les militants aussi. Changez votre comportement, c'est tout. Merci beaucoup. C'est bien cela. Oui. Et vous passez une très excellente soirée. Et très certainement, je vais couper cette partie après pour la mettre. Pour qu'ils puissent l'entendre. Parce qu'ils vont, ah non, c'était long, on n'a pas écouté. Vous allez écouter. On va couper, mais peut-être que c'est 30 minutes, 10 minutes. Vous allez entendre. Ça fait 32 minutes maintenant. Voilà, ils vont entendre. Quand on va finir, on va couper pour mettre. Ok. Merci beaucoup. Merci également et très excellente soirée à tout le monde du côté d'Abidjan. Merci bien. Merci beaucoup.